Mais bon, évidemment, le football, comme à notre habitude, c'est le sport qui est plus chiant pour nous. Mais bon, on va en parler quand même, parce que bon, il faut bien parler du foot, quoi. Oui, mesdames. Des choses Désolé, que nous ne connaissons pas. que nous ne connaissons pas. Nous avons connu ça, mais on s'est vite fait mal. Bon, il y aura au menu donc de la Ligue des Champions, puisqu'il y avait une journée de Ligue des Champions. Fortune diverse pour les clubs français. On a fait les 3 résultats possibles, la victoire, le nul, la défaite. On verra dans quel ordre et qui a fait ça. On parlera Ligue Europa. Alors là, Ligue Europa, c'est pas trop le même délire, on va dire, que les clubs français ont peut-être pas forcément envie de la jouer cette coupe. C'est catastrophique. Ou alors il y a un problème. Je vous demanderai votre avis. Est-ce que ça sert vraiment que les clubs français puissent se qualifier pour cette coupe-là? Je vous le demanderai. Et puis dimanche, il y a quand même un super match. Moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être le vrai classico de notre championnat. Il y a un OL PSG. Je vais voir un peu qu'est-ce que Fifi et Ludo pensent au niveau des forces en présence, ou est-ce que le match est déjà joué. On verra, je pense qu'ils ont des petits sucres à distribuer. Et on fera un rapide point aussi football sur l'équipe de France, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, Didier, il a dû faire une liste un peu remixée. Il y a des absents, il y a des surprises. Donc, bon. Il y a des punis. Il y a des punis, enfin voilà, il y a eu bon point, mauvais point. Dédé, il a tranché. Attention, on se remet en mode euro maintenant, parce qu'il n'a jamais gagné l'euro en tant qu'entraîneur, donc à mon avis, il a envie. Il a envie. Il a les moyens en plus. Et il a les moyens. Oui, Oui. il a les joueurs. Oui, On parlera rugby, il y a un grand club français qui est un peu en détresse en ce moment, malheureusement. en top 14. Malheureusement, dit Fifi, d'autres rigolent bien. L'argent ne fait pas tout. Ouais, le RCT, Ouais. qui est un peu malade. Beaucoup. Et son cher président, il a trouvé le moyen de remédier à ça. On verra si vous êtes d'accord avec sa politique. Allez chercher des étrangers toujours. Ça fait pas mal de bruit dans le rugby. Dans le milieu du rugby, là, on commence à en avoir marre des étrangers. Il y en a 3 fois moins qu'en foot, mais c'est pas grave. Ça commence déjà à saouler. Ils en ont marre des étrangers, ils en ont marre de Boudjela là. Ok. Non, je vais pas dire. Bon, enfin bon, on Ouais. passe. Non, mais c'était volontaire. Hein. Oui, d'accord, ok. Alors là, si c'était volontaire, j'applaudis. Parce que, C'était facile. on fera un petit point sur l'actu multisport. Il y a notamment un championnat du monde cette nuit. Alors, peut-être que vous ne serez pas nombreux ou nombreuses à vous lever à 4h du matin pour aller allumer la télé. Mais il y a une ceinture mondiale en MMA avec la star. Si, moi j'adore. La star Conor McGregor dans la cage. Alors, on lui a pas bien rigolo en face. Ah bah non. Un bon russe des familles, mais un russe de l'Est de la Russie là-bas, du fin fond de Il la... vient du goulag d'ailleurs. Ouais. Je Quelqu'un crois de que- très solide. Ah là là, de très C'est, solide et 2 styles qui s'opposent. On va voir un peu ce que vous pensez de ce match. Mais voilà, on va attaquer tout de suite par le football. C'est le plat de résistance, journée de Ligue des Champions. Donc quand il y a Ligue des Champions, on est toujours waouh, Tottenham, Barcelone, waouh, Naples, Liverpool. Non, ben nous on s'est concentré sur PSG contre Étoile Rouge de Belgrade, Red Star. Alors pas le Red Star du 92, mais Red Star de l'Étoile Rouge de Belgrade, donc en Serbie. Merci de m'aider les gars. On te laisse Le t'enfoncer. PSG s'impose 6 à On te 1. laisse t'enliser. C'est ça, continue. Je sais pas trop quoi dire sur ce match. Est-ce que vous l'avez vu ce match? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qui a envie de commencer par quoi? Non, mais Forte moi, opposition? j'ai avant le début du match, normalement, oui. Parce que c'est quand même une équipe qui restait. La forte opposition, c'est les tribunes. 34 matchs d'affilée sans défaite. quoi. Ah, alors là, il Il y est a autour que du stade. Ludo. Alors là, Ludo, il y a que toi qui peux ça. Donc, ouais, bon, on va pas se moquer. Une équipe serbe, on va dire, bon, on les connaît, les Serbes, Voilà. ils sont jamais rigolos, quoi. Non, c'est quand même, ça joue au ballon là-bas, on le sait. Techniquement, c'est quand même pas mal. Après, je pense qu'ils sont tombés aussi sur une, malgré tout, très très belle équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce que, Fifi, on avait Faut vu pas non plus enlever la victoire de cette équipe. du Paris Saint-Germain, ah tu non, penses? ah ouais. Alors, le Paris Saint-Germain avait perdu à Liverpool, donc là, premier match à domicile, il se devait quand même, on va dire, de montrer un peu les pecs, C'est ça. si je puis dire. Bah, ils les Est-ce ont que montrés, tu crois que les autres ont payé un peu de ça, ou est-ce que ça a été un match juste sérieux du Paris Saint-Germain? Non, Paris se devait, face à leur public, leurs supporters surtout, de pouvoir remédier à une victoire de suite, qui est très importante pour la Ligue des Champions. Après, moi, je mettrais plus le bémol sur la patte de leur entraîneur, qui est complètement différente de ce qu'on a pu voir et jusqu'à maintenant avec Unai Emery, même avec Laurent Blanc, avec tout. Il a une autre physiologie du football, une autre façon de jouer avec le PSG qui, pour moi, s'il continue comme ça et ça prend vraiment la mayonnaise, moi, je vois bien le PSG même aller jusqu'en finale. Ouh là là, carrément. Alors là, Ouais. il a fait Ouais, non, Tuchel. sérieux. Tuchel, comme on l'appelle. De ce qu'on peut voir de sa patte de l'Allemand, c'est que jusqu'à présent, Unai Emery mettait une équipe pour gagner. Voilà, une équipe compétitive et que voilà, s'il mettait les meilleurs, voilà, ça s'arrêtait là. Lui, par contre, il va plus loin. C'est ce que moi, c'est mon ressenti perso. C'est que lui, il aligne une équipe forte pour défier une équipe qui est déjà forte.
Donc en gros, c'est contre-attaquer l'équipe qui reçoit le PSG. Ça veut dire quoi. qu'il s'adapte plus à Il l'adversaire. s'adapte plus au jeu de l'adversaire que jusqu'à présent, les entraîneurs qu'on avait, Naimeri, même les autres, ils mettaient l'équipe du PSG avec les meilleurs joueurs. Au coup, on faisait des cartons, on faisait des 6-0 parce que c'est pas la première fois que PSG gagne 6-1. Hein. L'année dernière, ils ont fait un 6-1 ou je crois 7-2 Ils sont habitués à marquer contre beaucoup de buts, ouais. le Celtic ou le Glasgow, je sais plus, une des deux équipes. Enfin voilà, je trouve que l'Allemand, il met autre chose dans sa façon de jouer qui, moi, me plaît énormément. Ludo, toi, qu'est-ce que t'as pensé? Moi, il y a quelqu'un qui m'a sauté aux yeux, forcément, dans ce match-là. Est-ce que tu penses pas que la forme des joueurs parisiens, elle est vraiment bonne actuellement, quoi, je veux Oui, dire. alors, il y a plusieurs paramètres. Je pense que la forme des joueurs, effectivement, elle est intéressante parce qu'ils sont au pic là. Je crois qu'ils sont vraiment prêts pour. Ils ont vraiment attaqué le championnat et le Champions League malgré la première défaite, qui malgré tout semblait logique d'aller perdre à Liverpool, qui aurait pu. Non, moi je ne suis pas logique. Si, non. Si tu veux prétendre à gagner avec des champions, ouais, mais bon, tu peux. Il faut montrer notre visage. Ils n'ont pas montré un visage. Le PSG n'a pas été le PSG qu'on peut concevoir, qu'on peut voir. Hein. Ils ont quand même malgré tout, alors c'est un peu bizarre de dire qu'ils ont fait un bon match malgré la défaite, mais ça restait quand même là-bas et le nul aurait été mérité. on n'a pas vu le même match. Hein. Moi, contre Liverpool, ils ont été mangés. Hein. Ils ont été mangés clairement au milieu de terrain. Quand ils ont eu la possibilité de revenir, ils sont revenus. Après, ils prennent ce but à la fin. Enfin, je veux dire, non. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que le Paris Saint-Germain était si catastrophique que ça. Ils n'ont pas été catastrophiques, mais les autres ont été bien meilleurs. Ah oui, Si comme dit Fifi, tu veux aller en finale, il faut battre le finaliste. Ils jouent à la maison, hein. On verra au match retour. Alors, c'est vrai qu'Anfield, c'est dur. une ambiance Oui. particulière. Ça, Mais il faut montrer notre visage. on verra. Si tu veux aller gagner avec des champions, il faut montrer autre On chose que verra. ce qu'on a vu du PSG à Liverpool. On verra en match retour sur ce match-là. Après, par rapport à la Champions League, la décision devrait se faire, je pense, sur le match aller-retour contre Naples. Là, on va voir si Paris, voilà, s'il gagne ces deux matchs, bon, on en reparlera plus tard. Mais là, est-ce qu'on peut vraiment retirer quelque chose de ce match contre Alors, les par Serbes rapport justement à l'équipe de Paris contre les Serbes, et par rapport à l'équipe de Paris de l'année dernière, c'est les mêmes joueurs. Sauf qu'il y a eu un replacement, surtout au niveau de Neymar, qui s'est vraiment positionné en numéro 10. Et là, Ça, c'est très bien que tu l'aies noté. On s'aperçoit, oui, non, mais Notre voilà. cher tacticien. C'est vrai, il a replacé Neymar dans l'axe. Avant, il jouait sur le côté. Là, C'est ça. il est à son poste de prédilection et là, il donne toutes les qualités qu'il a. Ben, Paris peut les exploiter. Ses collègues autour en profitent aussi. Oui, parce Lui qu'il a aussi. lâché le ballon. Ah ben oui, non, mais c'est plus C'est le une même. crainte qu'on peut avoir. T'as hein, c'est une le, crainte t'as le replacement de Neymar, effectivement, qui apporte un plus. Mais moi, je dirais que même en allant même un peu plus loin, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête à Rabiot, parce que le Rabiot que je vois maintenant, c'est pas le Rabiot de l'année dernière. Non, Je mais le vois voilà. supérieur à l'année dernière. Avec Verratti, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Alors après, je voulais rebondir sur ça, la touche Tourelle que tu soulignais oui. tout à l'heure, qui a, je pense, a réussi à fédérer tout ce groupe, tous ces stars ensemble et autour de lui. Parce que le Tourelle de Dortmund, c'était une personne très stricte à l'allemande, quoi. Tu sais, il n'y a pas de fioriture, on s'égare pas, on reste. Là, on voit un Tourelle qui câline ses joueurs, qui parle beaucoup à ses joueurs, parce que même les joueurs le disent, que voilà, il a su instaurer une espèce de truc familial. Il n'y a pas trop de distance entre lui et les joueurs, que peut-être Emery faisait davantage. Lui, il se prenait peut-être plus au sérieux que lui peut le faire, tout en restant sérieux malgré tout, parce que je pense que pendant les séances d'entraînement, ça ne doit pas rigoler tout le temps. Mais par contre, avant et après, il sait manager ses joueurs, il sait, voilà. Pour moi, il fait un peu excusez-moi, mais du Klopp. Je vais pas dire le Klopp du pauvre, hein, mais il fait du Klopp. C'est-à-dire un mec hyper carré. Klopp, c'est pareil, ça gueule beaucoup, mais il sait mettre la petite tape. Tu regarderas toujours sur ses joueurs. bien Il sait sûr. les motiver, il sait les prendre et être proche d'eux quand même. Oui, Donc, est-ce que et- c'est Tourelle qui invente ça? Je suis pas certain. Non. Disons que c'est la Et il stratégie. s'appuie sur une expérience qu'il a connue lui-même. Hein. Après, je suis pas sûr que Certainement. les Allemands reconnaissent le Tourelle d'ici et le Tu Tourelle vois vraiment de- toi une différence entre le Tourelle de Dortmund? Moi, je suis pas sûr Moi, qu'il ait je changé. sais- Je sais pas, parce que nous, on n'était pas, quand il était là-bas, on n'était pas forcément focalisé sur cet entraîneur. Maintenant, on le connaît parce qu'il est en France. Mais je suis persuadé que les Allemands doivent avoir un Tourelle différent ici plutôt, par rapport à là-bas. Et par rapport tu disais Fifi, toi, le milieu de terrain que tu reconnais plus. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais des doutes par rapport à ce milieu de terrain contre des grosses équipes, parce que malgré tout, même si l'Étoile Rouge Moi, ils sont pas venus pour le c'est- donner. Honnêtement, moi, c'est pas le milieu de terrain qui me fait peur sur des grosses équipes. Moi, je parlerais plutôt sur le milieu, la défense. Ben, quand tu vois la différence entre le match à Liverpool et celui-là,
La différence, c'est qu'à Liverpool, tu avais un La milieu différence, très c'est que actif. les joueurs sont pas les mêmes non plus. Les joueurs sont pas les mêmes, Voilà. on est d'accord, mais au milieu de terrain. Mais est-ce que tu trouves Tu vois un est-ce milieu en que- difficulté est-ce que- et contre Liverpool, est-ce que franchement la défense parisienne t'a rassuré? Honnêtement. Rassuré, je peux pas dire ça parce que mais Ok, ils ont pas non plus été. Il y a un bon Areola, mais ils sont Voilà pas- ce que je veux dire. Tu peux t'appuyer sur un bon gardien, même un très bon gardien, mais tu es très bon gardien quand tu as une très bonne défense, que les 2-3 arrêts que. Ouais, mais la dans défense, qu'il faut que tu Fifi, ça fasses. part de l'attaquant Mais si tu vas par là. Moi, je suis sûr que tu Non, prends mais- ce même match, tu fais l'inverse. C'est Paris On qui verra, reçoit on- d'abord on- Liverpool et c'est Paris qui gagne chez lui, je suis sûr. Là, ça a été là-bas. C'était compliqué d'aller jouer là-bas, à mon avis. Moi, Ça je va suis être, quand même inquiet un peu sur la défense comment il s'appelle, Dativa. Mais Thiago Silva. Ouais, Thiago Silva. Moi, je sais pas assez. Ah ouais. Ouais, je le trouve pas. Non, honnêtement. Ouais, moi, je trouve bien là, putain. Attends, Moi, je verrais mieux derrière un Marquinhos avec un Kimpembe qu'avec. Le doute était plus permis sur l'arrière gauche, là qui est venu du Bayern, Bernat. Ouais. Mais bon, je pense que le joueur était à court de forme. On l'a vu. Techniquement, de toute façon, il c'est est un- énorme ce C'est mec-là. un joueur pas mal, quoi. Il a été Ah oui, formé en Espagne, donc c'est Valence, je crois. Je me demande s'il n'est pas Après, formé au Barça et de toute après. façon, il sort- Son petit gabarit pourra peut-être, il sera peut-être mis en difficulté sur des gros physiques. Après, bon. Après, pour moi, personnellement, le match, il est perdu à Liverpool. Si tu regardes bien, si tu te souviens un peu de ce qui s'est passé, tu avais un écart énorme entre Mbappé qui restait devant, Neymar qui restait devant et leur milieu de terrain. Tu avais des fois 20, 25 mètres, 30 mètres d'écart entre le milieu et les attaquants. Le problème, c'est qu'à Liverpool, Neymar ou même Mbappé, ils ne sont pas revenus défendre. Eh oui. Mais est-ce Donc- que c'est dû à C'est- Liverpool ou est-ce que c'est dû parce que là peut-être que les Mais que tu les sois Serbes ne Liver- les ont pas forcés à Que tu défendre. sois non plus. Liverpool, ou que tu sois que tu joues Liverpool, que tu joues le Celtic, que tu joues ce que tu veux comme équipe, quand tu es attaquant, devant la première, comme on a toujours appris au football, la première défense, c'est l'attaque. Hein. Donc c'est à eux déjà de faire le nécessaire pour essayer de contrer un peu cette relance, parce qu'à Liverpool, ça va vite, hein, quand ça part de derrière, ça va super vite. Alors, est-ce que tu Quand regardes tu vois des mecs qui marchent et qui sont à 25-30 mètres de leur milieu de terrain, il y a un problème quand même. Est-ce que tu as regardé le match Naples-Liverpool? Non. Ouais, mais si tu regardes les images, le Liverpool contre Naples, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le même Liverpool. Alors que- attention, d'aller à Naples c'est dur aussi. Ouais, non, mais voilà, Ça, non, faut mais le je veux dire dire, aussi, mais c'est pour ça que je te dis que tu mets ce même match Liverpool en match aller à la maison, là, t'as 2 victoires Ouais, d'affilée. mais tu vois,